Beaucoup de gens pensent que le RS veut dire un peu plus sport, brin de persil. Le GT4 fait 420 chevaux, celui-ci fait 500. Le détail, c'est 80 chevaux. Ça commence à faire un gros détail selon moi, mais après, ça c'est vous qui voyez. Hein. Ça c'est une bonne poignée de kilos en moins, un châssis retravaillé, une aéro de folie. Et si vous n'avez toujours pas compris ce que veut dire RS, la réponse est sous mon pied droit. Ouais. C'est 6000 tours. Hein. Elle prend 9. J'étais à 17% de la pédale. Voilà, ça c'est l'effet Flat 6 Atmo. Ouah, c'est quelque chose, hein. Moi, je vais en reprendre. J'ai l'impression de me réveiller d'une cuite. Je me suis fait tabasser. Là, actuellement, il y a 2 choses qui sont en train de me tirer une larme. 3 choses en réalité. 1, c'est vachement bien. 2, va falloir la rendre à la fin. Et 3, je vais vous dire le prix. Je vais juste le censurer peut-être un petit peu parce que c'est indécent. Voilà. Alors c'est... Vous voyez, c'est pas si cher. Ok, je vous la refais moins brillamment, si jamais vous n'êtes pas devenu sourd entre-temps. L'entrée de gamme, c'est 159 000 €, sans option. En ajoutant le pack Vaisar à 16 000 €, les 60 000 € de malus et environ 2 000 € de carte grise. C'est pour moi, ça me fait plaisir et c'est cadeau. Donc ça nous fait à peu près 240 000 €. Mais rassurez-vous, c'est toujours 130 000 € de moins que la voiture de Pierre. Ça va, non ? 130 000 € de plus, ok, ouais, ça c'est vrai que ça pique. Par contre, c'est justifié. 25 chevaux de plus, un intérieur haut de gamme par rapport à la GT4 RS, des roues arrière directrices et de l'aéro vraiment dynamique. Ça vient directement de la compétition. Ici, on a en fait de l'air qui vient s'accumuler et du coup, en aéro, c'est pas bon du tout, donc il faut l'extraire. Et là, ça l'extrait parfaitement à l'avant et à l'arrière, ça fait circuler, ça refroidit mieux les freins. Enfin, c'est vraiment pour la compétition. Un moteur, on le sait, ça doit respirer. Mais respirer de l'air chaud, c'est pas bon du tout pour les perfs. Et sur la GT3 RS, on est carrément sur la dissociation des flux d'air. L'air chaud, il est tout simplement dégagé de la voiture, alors que l'air froid, il est dirigé jusqu'au moteur. Normalement, ce genre de modification et d'optimisation ne sont vues que sur les voitures de course. J'ai l'air conquis, mais il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. À la base, je n'aime pas Porsche. C'est une confession que je vous fais, hein. J'en ai jamais parlé avant. Et en plus, j'aime pas les Porsche. J'aime pas trop l'esprit, j'aime pas trop tout ça. commentaires, de toute façon, Pierre, il est mort. Et moi, je suis vraiment pas Porsche, même les 911. Autant dire qu'un Boxster, le seul moyen que j'aille chez Porsche, ce sera pour une GT2 RS. Bon, pour l'instant, je suis encore un peu dubitatif. Je trouve ça beaucoup trop polyvalent, la 911, hein, j'entends, pour être finalement un vrai bon outil. Pour moi, un couteau suisse n'est pas un bon outil. Donc, j'ai jamais conduit de GT3 RS ou de version très très sportive de Porsche. Si aujourd'hui, je suis déçu, ça veut dire que je rentrerai jamais dans le club Porsche, en fait. Bon, c'est sympa de parler, mais si on passait à l'action, là, pour voir ce que cette GT3 RS et son aérodynamisme nous proposent sur la route. Oh, le freinage, ouah, ça freine, hein. Ouais, ok, ça marche. Allez, en 1, j'en ai perdu mon tel, carrément. Merde. Alors. Oui, maman, tout va bien. Tout va très très bien, promis, hein. Là, ce que t'entends là, t'inquiète pas, c'est le TGV, c'est pas du tout... Tout va bien, je raccroche, maman. Ouah, la vache, c'est pas bien, faites pas de téléphone au volant. Et là, je crois qu'il est temps de s'attarder sur la table de pique-nique qui me sert d'aileron. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je vois que ça, dans mon rétro intérieur, dans mes rétros extérieurs, parce qu'il dépasse. Je vois que ça. C'est pas une appellation technique déposée par Porsche, mais moi je l'appellerais l'aileron 2. Un aileron que connaissent bien les amateurs de F1, avec le DRS, Drag Reduction System. En fait, le béquet s'ouvre pour laisser passer l'air et donc gagner de la vitesse finalement en ligne droite. Donc tu gagnes de la vitesse grâce à l'appui en virage et aussi en ligne droite. Donc c'est vraiment une technologie qui sur la route, hein, pardon, laissez-moi le dire quand même, hein. Est-ce que ce serait pas parfaitement inutile?
Si. Mais c'est vraiment beaucoup trop cool de pouvoir l'activer manuellement. DRS. Les 296 km/h de vitesse de pointe sont à toi. Et là, je ferme le rond. 600 kg d'appui pour les virages. Ah bah c'est rivé au sol mon pote, je te le dis, hop, DRS on. Ouah, le freinage en montée. Je vais pas manger ce midi. Voilà, je vous donne l'info direct. C'est... Ouah. Est-ce que ce serait pas le moment d'aller voir ce que ça donne en drag race contre Sylvain et sa Cayman GT4 RS? Bonjour. Quel hasard de vous voir ici. L'insolence de la non-ouverture de vitre. Il paraît qu'il y a 400 mètres entre ici et la ligne droite là-bas. Ok, je crois que t'es pas prêt vraiment, parce que là, j'ai une quantité de boutons et de réglages. Regarde mon aileron. DRS activé, maintenant. Mais je m'en fous, je vais te mettre la misère quand même. Allez, tcha-tcha, mon pote. Bon bah alors, dis donc. Tu es parti. Ah oui, t'es là, pardon. Monsieur l'arbitre, à ma décharge, les pneus étaient froids. Bon, alors, je propose qu'on échauffe les pneus, puis qu'on parte. Ça veut dire oui, ça. Ça, c'est oui. Je suis prêt. Si je te flingue et que t'as claqué 130 000 € de plus pour que je te flingue, tu fais quoi? Ce scénario n'existe pas. J'ai cherché dans les menus. Mais il n'existe pas. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu dirais pour la dernière d'un départ lancé? Ok, vendu. Mais va te faire... Ah mais non! Ah! Tu ne peux pas me dépasser! C'est pas normal! Ce n'est pas normal! Ça pique, hein? Ça fait un peu chier quand même. C'est pas ma caisse et ça me fait quand même chier. Mais c'est que, t'as vu, Après, moi j'ai de l'aéro pour les virages. On va voir ça. Tu passes devant?